Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pâtisserie et aujourd'hui on va faire des cakes. Alors j'ai prévu 3 cakes différents, on a cake citron pavot, cake aux pralines et un petit marbré parce que ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait un marbré. Du coup ça me fait plaisir de retourner un peu sur les classiques. Le marbré, ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer tous les appareils à cake, on va les mettre en poche, après on pochera tout et on mettra tout au four. Et ensuite, on les imbibera. C'est un truc qu'on fait très souvent en pâtisserie. Donc, je vais vous montrer un peu. C'est très facile à faire. C'est avec du sirop. Vous allez voir, c'est vraiment ultra facile. Donc là, on commence à se peser les recettes et on les envoie. Du coup, pour le cake citron, on a 197 grammes de beurre coupé en petits morceaux. Et on va y ajouter 204 grammes de sucre glace. Comme ça, on va commencer à faire tourner ça. Donc là, à partir du moment où c'est bien homogène, notre beurre, notre sucre glace, on ajoute tranquillement les 163 grammes d'œufs. Donc environ 3 œufs. Là, on peut rajouter directement les 50 grammes de poudre d'amande. Donc là, ça va vous sécher un petit peu votre masse, ça va faciliter un peu le mélange. Là, on va rajouter du coup la farine, donc les 265 grammes de farine avec les 7 grammes de levure chimique. On laisse bien mélanger. Forcément, ça se barre un peu de partout. Pareil, une fois qu'on s'en sent un petit peu, on augmente la vitesse. Ça fait foisonner un petit peu le mélange et en même temps, ça permet d'éclater s'il y a des grumeaux qui se sont formés. Normalement, non. Mais si ça arrive un petit coup de vitesse max, normalement, ça aide à avoir un truc plus homogène. Là, on va venir mettre petit à petit les 64 grammes de lait. Alors vraiment petit à petit, sinon ça gicle. Et maintenant qu'on en est là, on va venir mettre les 2 zestes de citron. Hop là, ça c'est bon. Maintenant qu'on a les zestes de citron et tous les ingrédients dedans, on va venir s'ajouter un peu de pavot. Donc je vais y aller un peu à l'œil, mais je vais vous donner la quantité que j'ai mis. 30 grammes, ça devrait être pas mal. 28. 30 grammes, let's go. Pareil, on augmente la vitesse. On mélange tout ça bien comme il faut. Et là, on est bon. On va pouvoir mettre ça en poche. Tout à l'heure, on va se pocher ça dans des moules à cake et ça partira au four. Du coup, comme tout à l'heure, on va commencer par mettre le beurre. Hop. 180 grammes de beurre pour le cake praline. Hop. Après, on va mettre 180 grammes de sucre glace. Et pareil que pour le cake citron, on va commencer à faire tourner ça avec la feuille. De toute façon, tous les cakes, on les fera tourner à la feuille. Donc là, on laisse mélanger tranquillement notre beurre avec notre sucre glace. On fait crémer, comme on appelle ça. Et après, on va s'ajouter les œufs. Donc les œufs, on a 162 grammes. On y va tranquillement. On essaye d'avoir quelque chose d'homogène. Si on en met trop d'un coup, ben, ça va avoir du mal à se mélanger, comme on a fait tout à l'heure. Donc on va y aller petit à petit. De toute façon, ça aura toujours un peu de mal à se mélanger. Après, on rajoutera des matières sèches qui viendront lier aussi un peu tout ça. Hop. Donc là, on a mis les œufs. On va venir ajouter du coup la farine après. Du coup, on descendra bien la vitesse. Là, on va venir s'ajouter les 186 grammes de farine et les 7 grammes de poudre à lever. Donc là, la matière sèche va venir lier un peu tout. Alors, toujours attention à la vitesse, mettez pas trop fort si vous voulez pas vous retrouver avec une cuisine entièrement enfarinée. Dès que ça commence à avoir de la texture là, on peut réaugmenter
pour s'assurer que ce soit tout bien mélangé, pour casser des grumeaux si jamais il y en a. Et là, on va venir mettre, pareil, en vitesse douce, petit à petit, le Grand Marnier. Donc, petit à petit pour pas que ça gicle, hein, toujours pareil. Paf. On a les 80 grammes de Grand Marnier. Donc là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus liquide. Pareil, on remet un coup à fond. Et là, on va venir mettre les pralines concassées. Alors, faut pas faire tourner trop longtemps, sinon vous allez avoir le colorant rouge des pralines qui va se mélanger. Donc là, on va s'arrêter. Je vais venir mettre, je pense, on va essayer, mais je pense une cuillère à café de cannelle, ça suffit. Hop. Peut-être même une demi-cuillère à café. Bon, on va essayer avec une demi, parce que je crois que la demi, elle est déjà suffisante. Ouais, la demi est suffisante, effectivement. Hop. Donc une demi-cuillère à café de cannelle pour aller avec ça. Et là, on va avoir un cake qui va être vraiment sympa. Je trouve que le mariage cannelle et praline, ça va super bien ensemble. Et on va prendre tout l'appareil et on va mettre ça dans une poche, comme tout à l'heure avec l'appareil citron, enfin avec le cake citron. On met tout ça dans une poche et on viendra pocher ça tout à l'heure. Comme ça, on pochera nos 3 cakes à la suite. Hop. Donc pareil, on vient s'assurer que tout soit bien mélangé. On met un petit coup de corne. On regarde si dans le fond, c'est bien mélangé. Il y a bien de la praline, il y a bien de la cannelle. Il reste pas du beurre quelque part. Le marbré, du coup, on a besoin de 200 g de beurre. Hop. Si j'arrive à le récupérer. Voilà. Et après, on a besoin de 250 g de sucre glace. Donc, comme tout à l'heure, on fait tourner tout ça à la feuille. Et après, on viendra s'ajouter les œufs. Hop. Maintenant, on rajoute les 300 g d'œufs. Et là, du coup, on rajoute les 250 g de farine et les 5 g de levure chimique. Alors pareil, on va éviter que ça gicle de partout. À la limite, s'il y a les petits à petits, ça peut marcher aussi. Ça m'aide pas pour mon nez, vu que je suis allergique à la farine. C'est horrible. Hop, pareil, une fois qu'on voit que ça a pris de la texture, on balance à fond les ballons. Comme ça, on homogénise bien la masse. Et là, on va se diviser ça, du coup, en 2 parties. Une partie, on va mettre du cacao pour avoir notre masse marron. Et de l'autre côté, on va mettre un petit peu de vanille pour avoir notre masse vanille. Et on fera le marbré avec ces 2 masses mélangées. On a besoin de 660 g de pâte. Donc les 2 tiers pour la masse vanille. D'après ma recette. 15 g d'arôme vanille, du coup, on a dit. On va mettre un peu de vanille en poudre. Alors, ce que j'aime bien avec la vanille en poudre, c'est que ça va faire les petites grains de vanille, là. Ça, je trouve ça très joli dans une recette. Hop, il n'a jamais besoin de beaucoup, par contre. Hop. Et voilà, ça suffira en vanille. Là, le premier mélange qu'on va faire, ça va être le mélange de vanille. Parce que du coup, la vanille va pas donner de couleur à votre pâte. Enfin, pas aussi foncé que la cacao. Donc, on fera le mélange cacao juste après. Comme ça, on peut se servir de la même feuille. Et ça nous évite du coup d'avoir des traces marron dans notre mélange vanille. Tout simplement.
Alors, pour la masse cacao, on a 330 grammes de pâte à cake, du coup, la pâte qu'on a fait pour le marbré. Du coup, un tiers. On va se récupérer 25 grammes de cacao et on va s'ajouter 75 grammes de lait pour la liquéfier un petit peu. Donc, on a dit 25 grammes de cacao. Allez, la balance. Voilà. 25 grammes tout pile. C'est lent, hein. J'ai fait tomber un peu beaucoup d'un coup, mais 25 grammes. Comme quoi. Tac. Et on a besoin de 75 grammes de lait. Donc là, dans la deuxième masse, 330 grammes de masse à cake, 25 grammes de cacao, 75 grammes de lait. On fait tourner ça à la feuille comme la masse vanille juste avant. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire du coup deux poches. Une poche avec la masse vanille, une poche avec la masse chocolat pour le marbré. Paf. On va partir sur 4 à chaque fois. Je sais pas vraiment combien de cakes je vais faire à chaque fois. Mais on va partir sur 4, comme ça on verra. Un coup de bombe. Hop. Donc ça c'est une bombe à graisse. C'est ce qui nous permettra de démouler ça tout à l'heure. Hop. Hop là. Et là, on va commencer par la masse vanille pour le marbré. Il me faut le ciseau. Tac. On va venir commencer, hop, à remplir. Je sais pas si on va avoir besoin de tant que ça. Tac. Tac, tac. Ça va peut-être faire 3 du coup. Hop là. Histoire de bien s'assurer qu'il n'y ait plus rien dans la poche, on va venir avec une corde écraser, récupérer toute la masse qu'il y a dedans. Alors ça c'est un peu les techniques de crevard. On va quand même pas perdre de la matière première là-dedans, ce serait con. Hop là. Tac. Et maintenant on va utiliser la masse noire pour le marbré. Hop. Je mets ça par-dessus. On va venir casser le truc avec le couteau. Hop, je crois qu'il y en a une. Je crois en fait le troisième, il va avoir un peu plus de masse marron. Ouais. Et du coup, ça va être plus un marbré avec peu de blanc. Mauvaise répartition, ça arrive. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre une fourchette. On va prendre les 3 cakes marbrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger avec la fourchette dedans, remonter, plonger, remonter, plonger, remonter. Comme ça, on commence un petit peu à mélanger les masses, mais légèrement. Hop. Et là, normalement, on est pas mal. On va avoir un marbré, normalement, qui devrait bien reprendre. Après, il y a la fameuse technique aussi de faire des allers-retours. Mais ça mélange un peu moins bien les masses. Moi, je préfère vraiment le tac, retourner. Comme ça, on va vraiment chercher ce qui est au fond. On remonte.
Donc là, on va avoir 3 marbrés avec 3 couleurs différentes, hein, je vous le dis. Hop. Tac. Et ensuite, le dernier, il y a beaucoup de masse chocolat et très peu de masse claire. Hop. Hop. Allez. Allez, j'ai récupéré la poche praline. On va se pocher ça. Alors, avec la praline, n'hésitez pas à faire une grosse entaille au-dessus. Parce que vous allez avoir les morceaux de praline qui vont avoir du mal à passer dans votre poche. Donc vraiment, une belle ouverture, une belle grosse ouverture pour faciliter le pochage, faciliter les pralines à passer. Et là, on vient, hop, garnir ça. Donc là, on est quand même plus sur une texture cake par rapport au marbré qui était très liquide. Hop. On va être sur 3 aussi. Tac. Maintenant, on récupère l'appareil à cake citron pavot qui est juste là. Et alors là, ce coup-là, on s'en fout. Le pavot passera toujours, donc vous n'êtes pas obligé de faire un trou trop large si jamais ça vous dérange pour couler. Ça vous arrange pour pocher, ça vous fait peur, ça coule trop vite. Et là, hop. Et ça part tout au four à 175 degrés en four chaleur rotative, ventilé si vous préférez. Je ne sais plus parler. Et on met ça au four. Et normalement, on en a pour une vingtaine de minutes, je dirais. Donc, pour le sirop qu'on va avoir besoin pour le cake praline et pour le cake marbré, ce que je pense qu'on va envoyer, 500 g de sucre avec 500 g d'eau. On va commencer par l'eau, faites pas la même bêtise que moi. Ça s'assure qu'il n'y ait pas de sucre qui reste collé au fond, qui ne soit pas imbibé. Non, peut-être pas. Hein. Peut-être faire 400-400, ouais. Ça m'a l'air bien 400-400. Allez, 400 g d'eau. Il y a 410. On fera avec. 410 d'eau. Alors, 410 de sucre. Et là, on va faire bouillir. Dès que ça bout, on arrête. On met un petit coup de cuillère, un petit coup de spatule, un petit coup de ce qu'on veut à l'intérieur pour s'assurer que tout le sucre soit bien fondu. Et on s'en servira du coup pour imbiber nos cakes pralines et nos cakes marbrés quand ils seront froids, histoire de gagner un petit peu en conservation et puis en moelleux du coup dans notre cake. Et dans celui-là, ce qu'on va envoyer, on va envoyer 100 g d'eau. Donc ça, c'est pour les cakes citron. On va mettre 100 g d'eau, je pense que ça devrait suffire. On a 3 cakes. Ah, quoique. 200 g d'eau. Allez, 200 g d'eau. On s'assure que ça fasse pas de la merde. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Hop. 200 g d'eau. On va chercher du jus de citron. Et du coup, on va mettre 100 g de jus de citron. Pour 200 g d'eau. Hop. Voilà. 100 g de jus de citron pour 200 g d'eau. Et du coup, ça nous fait 300 g de liquide. Donc, on va rajouter 300 g de sucre. Et après, on va faire exactement pareil que l'autre. C'est-à-dire faire bouillir, mélanger pour s'assurer que ça soit bien homogène et que le sucre est bien fondu. Et on aura notre sirop au citron pour nos cakes citron pavot. Tout simplement. Hop.
Hop là. Là, on a cake praline, on en a deux. Et on a les cakes marbrés qui sont juste là. Hop. Donc on voit pas trop, mais tout à l'heure, je vous ferai des petites photos quand ça sera froid de la coupe. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pareil, le cake praline, il n'a pas éclaté, donc on voit encore moins de choses. Mais je vous montrerai ça, vous verrez cet après-midi pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram. Il y aura les photos des coupes, des plans de coupe, comme ça je vais vous les couper, vous verrez. Et est-ce que les cakes citron sont bons? Plus les cakes citron qui me... Ah ouais, c'est bon, ils viennent de finir de cuire en fait. Ah non, il y a celui-là qui est pas cuit. Hop. Et là, on a les petits cakes citron pavot, juste là, qui ont l'air bien sympathiques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils refroidissent tranquillement. Une fois qu'ils seront froids, je vais venir les imbiber avec du sirop. Donc, j'ai fait un sirop nature pour les cakes marbrés et les cakes pralines. Donc, juste un sirop nature, c'est 50% de sucre, 50% d'eau. Donc, je crois que j'ai fait 400-400. Bouillir, une fois que c'est homogène, on arrête dès qu'on voit plus les grains de sucre. Et là, je vais les démouler et je vais vraiment les tremper sur chaque face à l'intérieur pour gagner en conservation et en moelleux. Et pour les cakes citron, j'ai fait un petit sirop du coup avec du jus de citron. J'ai mis pareil, j'ai mis 200 g d'eau, 100 g de jus de citron et 300 g de sucre. Comme ça, on a le même poids en liquide qu'en solide. Et pareil, j'ai fait bouillir et après, je m'assure qu'il n'y ait plus de grains de sucre et normalement, on est bon. Et je vais faire pareil, je vais démouler mes cakes citron, les mettre, les imbiber dans le sirop de citron. Et comme ça, on sera bon. Parce que là, actuellement, dans le cake citron, le seul citron qu'on a, c'est des zestes. Donc on a un bon goût de zeste. D'ailleurs, il doit avoir l'odeur, je pense. Ah ouais, il y a une odeur de fou. Il n'y a que du zeste de citron. Je voulais rajouter des citrons confits, mais j'en ai pas trouvé dans le commerce. Mais du coup, on va quand même imbiber avec un sirop avec du jus de citron. Ça apportera aussi un petit côté acidulé, un peu sympathique, parce que le zeste et le jus, ça a vraiment deux goûts différents dans le citron. Donc c'est pas mal d'avoir les deux. A few moments later. Donc on se retrouve à peu près 2 heures après la sortie du four des cakes. Là, je vais m'occuper de les imbiber. Alors pour les imbiber, c'est tout simple. Les cakes citron, hop, je démoule. Je vais le mettre dans le sirop de citron. Du coup, c'était 200 g d'eau, 100 g de jus de citron et 300 g de sucre qu'on avait fait bouillir. Et là, je l'immerge au maximum et je vais venir le retourner à chaque fois un petit peu pour que ça fasse vraiment le tour du cake rempli de sirop. Donc c'est comme ça qu'on va les imbiber, ce qui va apporter de la conservation et du moelleux à nos cakes. Alors pour le sirop nature qui est juste 400 g d'eau et 400 g de sucre, là ce qu'on va faire c'est qu'on va imbiber les marbrés et aussi les cakes pralines. Alors on commence par les marbrés, parce que les marbrés il n'y a pas de colorant par rapport aux pralines où il y a du colorant rouge. Du coup avec le colorant rouge il risque de fondre un petit peu dans le sirop. Donc on va commencer par les marbrés pour ne pas avoir du rouge tout simplement dans les marbrés. Hop, et je fais pareil. Je démoule, j'immerge et puis là je vais commencer à tourner mon petit cake citron petit à petit. Je laisse un petit peu agir, je retourne, je laisse un peu agir, je retourne et après on sera bon. Donc là on laisse un petit peu égoutter pour pas ramener du sucre dans le moule, même s'il y en aura toujours un petit peu. Et hop, on le remet dans le moule. Puis là il ne nous reste plus qu'à le filmer, à le congeler ou à le déguster comme vous préférez. Pour les cakes pralines, la même chose, on les démoule. Alors potentiellement ça pourrait être un peu plus dur à démouler parce que les pralines tombent toujours dans le fond vu que c'est un peu plus lourd que la pâte à cake. Mais dans l'idée c'est la même chose, on les démoule, hop, dans le sirop, on fait tourner et puis après on remet dans le moule et nos cakes est prêt. Notre cake est prêt. Tous nos cakes sont prêts. Vous m'avez compris quoi. Et nous voilà du coup à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la vidéo cake. Les cakes, après vous pouvez les filmer ou alors les manger directement. Mais si vous en avez fait un peu trop comme moi, vous pouvez les filmer, les surgeler au congèle. Ça peut vraiment rester très très longtemps, ça ne craint rien du tout. Même là, si vous le laissez plusieurs jours, vous pouvez le filmer. Comme ça garde un petit peu l'humidité, ça évite que ça sèche. Et puis vous pouvez le garder, je pense, une bonne semaine comme ça.
à l'abri du soleil bien sûr, mais vraiment ça se garde quand même assez longtemps. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si ça vous a donné envie de refaire une ou plusieurs de ces recettes. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde.